Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder quelque chose d'essentiel dans l'exercice du métier. Ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs à avoir en tant que CGP? J'ai mes notes qui sont en dessous, donc je ne vais pas regarder la webcam tout le temps, hein. Alors, en tant que CGP, quand vous êtes à votre compte, c'est-à-dire que quand vous êtes votre propre patron, il y a plusieurs valeurs à avoir et il y en a une dizaine que j'ai pu sélectionner. Et si jamais l'une d'entre elles ne vous parle pas du tout, il faudrait voir par quoi la remplacer. Déjà, il y a une autodétermination des actions. Quand on est à son compte, il faut avoir la valeur d'aimer, se déterminer soi-même les actions qu'on va mener. Parce que vous n'aurez pas votre propre patron qui va vous dire quoi faire. Ensuite, il y a aussi l'autodétermination de la pensée. Parce que vous avez la liberté de cultiver vos propres idées et votre capacité à les intégrer. Mais aussi, il faut aussi prendre en compte la personne que vous avez en face de vous. Donc vous avez une autodétermination de votre pensée à travers la liberté, mais la liberté, elle s'arrête aussi à là où commence celle d'autrui, comme on dit. Alors pourquoi je dis ça? Parce que souvent, un CGP va avoir, ou un influenceur youtubeur, va avoir des biais cognitifs. Et les biais cognitifs nous poussent toujours à privilégier plutôt une solution que d'autres, voilà. Et en fonction d'eux, on propose des solutions certes adaptées aux clients, mais des fois il y a un biais cognitif. Et il faut savoir quand est-ce que ce biais cognitif rentre en jeu. Par exemple, si un client vient vous voir et qu'il a pour objectif de réduire ses impôts, de faire de l'immobilier et d'avoir des choses clés en main, vous n'allez pas lui dire bon bah faites de l'ancien avec du cash flow positif et il vous faudra passer du temps là-dedans, par exemple. Ou au contraire, si quelqu'un vous dit bah, je veux faire de l'immobilier, je veux passer beaucoup de temps, mais je veux pas du neuf, vous n'allez pas lui faire un Pinel, par exemple. Enfin, voilà. Donc, votre liberté de penser s'arrête là, là où les objectifs de vos clients se feront ressentir. Ça paraît bête de dire ça, et évident aujourd'hui quand je vous le dis sur YouTube, mais je vous assure, pour avoir rencontré une pelle de CGP, que c'est pas toujours le cas. Ensuite, il y a aussi plusieurs types de valeurs qu'on peut développer, pas développer. Déjà, le pouvoir ressource, parce que vous avez un pouvoir euh, par le contrôle des ressources matérielles et sociales, puisque les gens qui viennent vous voir se confient à vous. Souvent, vous allez savoir si ils veulent prendre ou pas soin de leurs parents, s'ils veulent prendre ou pas soin de leurs enfants, payer les études de leurs enfants ou non. Bref, vous avez la, la photo complète. Au même titre qu'un avocat, vous devez rester, on va dire, dans la confidentialité. Et donc, vous avez un pouvoir sur les ressources. Ça, c'est vraiment maîtriser sa déontologie et ne pas faire fuiter auprès de proches à la personne qui vient vous consulter. Donc, il y a aussi ça aussi. Il y a aussi une valeur d'image publique. Parce que quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier à votre compte, vous pouvez bien sûr créer votre propre marque. Moi, la mienne, c'est Dali Consulting, le cercle Dali et puis formation CGP.fr par exemple. Ok, ce sont mes marques, mais en fait, les gens me connaissent plus en tant que David Lean. Mes clients, ils me connaissent plus moi que mes marques. Donc, vous avez aussi une image publique à maintenir, hein, et il faut éviter, bien sûr, tout ce qui est au niveau on va dire, raté, parce que ça peut provoquer à de l'onde ou à de l'humiliation. Il faut faire attention à votre image publique. Même, bien même qu'on a le droit de se tromper, mais malheureusement, des fois, les images et les tweets du passé ou des choses comme ça restent collés à la peau. Hum, Vous avez aussi peut-être la valeur de la sécurité personnelle. Si vous avez besoin de rester euh, avec vous-même, travailler à distance, je lève la main par exemple, et ben, c'est peut-être une valeur qui est importante pour vous de pouvoir travailler depuis chez vous, de n'importe quel lieu, de pouvoir organiser votre emploi du temps. Bon, bah, la valeur de l'indépendance, de la sécurité, on va dire personnelle, ou de la sécurité même vis-à-vis de la société, eh ben, elle est là aussi. Donc, c'est une valeur que vous pouvez aussi développer. Euh, il y a aussi l'humilité. Aujourd'hui, on est dans un métier qui est technique. Et dans plein de métiers techniques, la valeur de l'humilité est d'autant plus importante parce que souvent, comme on devient de plus en plus technique, on se sent péter plus haut que son cul. Voilà, c'est ce que j'aime dire. Et, euh, et forcément,
ça mène à une situation pas très valorisante pour sa propre image. Ça peut faire paraître au départ comme de la confiance extérieure, mais sur le long terme, c'est du vent. Péter plus haut de son cul, c'est parce qu'on pète plus du cul, on pète de la bouche. Donc on dit que de la merde, quoi, entre guillemets. Et donc l'humilité est très importante dans ce métier-là, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde en face de nous connaît les termes financiers, etc. Donc il ne faut pas parler dans un jargon technique pour des personnes qui sont en face de nous, nos clients souvent. Il faut rester humble, il faut prendre le temps de leur expliquer, même les choses basiques, qu'est-ce qu'une épargne de précaution, qu'est-ce qu'un matelas de sécurité, parce que souvent 9 clients sur 10, même des fois des CGP ne font pas la différence entre matelas de sécurité et épargne de précaution. Et pourtant, ce n'est pas la même chose, il y a une nuance là-dessus. Et bref, expliquer avec simplicité et pédagogie et avec beaucoup de patience parce que les choses devront être répétées. Ça fait un peu la transition avec la valeur suivante, c'est un peu la bienveillance et la fiabilité. On est, on doit être une personne, un membre de la famille, un membre de son cercle au client, fiable et bienveillant. Quand je dis fiable et bienveillant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai encore trop de clients que je récupère, d'accord, grâce à Internet ou grâce à des recommandations, qui, eux, ont fait des investissements avec un GP, donc un gestion patrimoniale, que ce soit en banque, que ce soit un assureur général ou que ce soit un indépendant, et qui, une fois que la vente est réalisée, il y a zéro suivi. Donc, j'ai envie de dire, c'est très moyen ce type de comportement-là, puisque ça mène à une frustration de la part des clients qui, eux, viennent vous voir parce que de un, ils s'y connaissent pas grand-chose, de deux, ils veulent peut-être déléguer, de trois, être conseillés, accompagnés, et finalement, ils font la vente, ils perçoivent la commission, et la personne en question ne les accompagne plus, et donc n'est plus fiable pour elle. Et ça impacte toute la profession. Il y a encore beaucoup trop de commerciaux. Pire que les commerciaux, je l'ai déjà dit dans un message précédent, bien évidemment, ce sont les arnaques. Il y a encore beaucoup d'arnaques dans notre métier. J'ai encore eu des clients qui sont fait arnaquer par des bots d'auto-trading ou encore des startups en Afrique, etc. Bref, c'est assez déroutant. Maintenant que j'ai parlé de la bienveillance envers les autres, il y a aussi la bienveillance envers soi-même. On reste des êtres humains avant tout. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une personne que j'ai accompagnée qui a fait une erreur dans sa préconisation. Une erreur qui est plus ou moins euh, embêtante, enquiquinante, mais qui n'est pas dramatique non plus. Elle a bloqué un peu trop d'épargne du client alors que c'est un jeune client. Et or, quand c'est des jeunes clients, on sait qu'il ne faut pas dépasser 25-30% d'épargne bloquée parce que sinon, en cas de changement, et vu qu'on a beaucoup de projets quand on est jeune, ça peut créer des tensions au niveau de finances, hein. Donc, il a créé un petit problème à ce niveau-là. Et il s'en est voulu pendant des mois et des mois. Il a arrêté de conseiller les gens. Il se sentait plus à sa place. Il voulait changer de métier. Il s'est senti mal parce que un de ses amis a été mal conseillé par lui. Euh, alors déjà, bienveillance envers soi-même, parce qu'on est dans un métier où on est dans du learning ongoing, c'est-à-dire que plus on voit de cas, plus on devient meilleur, et c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour le chirurgien. Je vous assure que quand vous êtes chirurgien et que vous êtes la personne opérée, vous voulez pas que le chirurgien fait sa première chirurgie, quoi. Parce que la couture va être mal faite, etc., etc. Enfin, il va mal le recoudre. Pas forcément, mais c'est l'image que je vous donne. Et ben, le CGP, le médecin, c'est pareil. On est des indépendants. L'expert devient expert avec l'expérience et on ne devient pas expérimenté du jour au lendemain. Là, c'est un jeune GP. Et ben, écoutez, il a fait une erreur. Ça arrive. Et pour autant, il ne faut pas se traumatiser quand vous êtes futur CGP, jeune CGP. Pourquoi? Parce que les erreurs humaines arrivent et il ne faut pas se flageller. La question c'est, ok, l'erreur est arrivée, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et on ne fait pas la même erreur d'y aller seul. On s'entoure, on y va avec un mentor, avec quelqu'un qui a 10 ans, 5 ans d'expérience de plus que soi. Et on brainstorm à deux avec l'intelligence collective. Et c'est ça la force d'un CGP qui est dans un réseau, bah, il a un mentor attitré et puis il a accès à tout un réseau, alors qu'un GP, un gestionnaire de patrimoine à son compte, bah, il n'a pas tout ça. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Pour avoir eu des personnes que je connais en réseau qui sont partis en indépendant et qui font des préconisations, quand ils n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est très compliqué. Quand vous avez beaucoup d'expérience, c'est une autre histoire.
Vous savez ce que vous perdez, vous savez ce que vous y gagnez, mais quand on commence, généralement, il vaut bien mieux commencer par le réseau. Hem, il y a d'autres valeurs, la valeur d'universalisme, au niveau de la préoccupation, j'ai envie de dire. D'universalisme au niveau de la préoccupation, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est, un engagement envers, l'égalité, un engagement envers, la justice et la protection de tous. Et ben nous, ça va être un engagement, de vouloir faire le mieux pour la personne en face de nous, comme si c'était soi-même ou notre parent ou notre ami ou notre famille. Voilà, tout simplement. C'est de rendre les gens compréhensifs de la finance personnelle parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que si une personne est illettrée ou une personne ne sait pas compter, on dit que c'est quand même très handicapant dans la vie. Mais au 22e siècle, enfin 21e, pardon, je suis déjà dans le futur, au 21e siècle, une personne qui ne sait pas gérer ses finances perso, c'est très handicapant puisqu'on vit dans une société, dans un système où toute transaction tourne autour quand même des finances personnelles. Donc, faut gérer cela parce que sinon, on se retrouve vite prisonnier d'un système avec des crédits conso, avec une surdépense par rapport à ce qu'on gagne, etc. et pas d'épargne. Donc, vraiment, cette universalisme de préoccupation est importante. Et puis, bien sûr, l'universalisme de tolérance parce qu'on va avoir des clients de toutes sortes, des propos de toutes sortes, et des fois déplacés, des fois des comportements aussi déplacés quand un client pense savoir mieux que l'expert. Et bah, ça sert pas à grand chose de continuer avec ce genre de client parce que c'est très compliqué d'avancer, c'est très compliqué de leur parler des solutions, de la façon de travailler, etc. Et donc, par défaut, il est très, très difficile d'avancer avec ce client-là. Moi, j'ai déjà refusé des clients parce qu'on arrive en rendez-vous, c'est lui qui vient demander conseil et pendant le conseil, enfin le rendez-vous de conseil, il ne me laisse pas expliquer, exposer pourquoi c'est un intérêt pour lui et il me fait déblatérer enfin la personne en face déblatère des choses sur de la finance macro, sur de la finance micro, sur de la finance étrangère qui n'ont rien à voir avec la finance personnelle à son niveau. Et, euh, et c'est compliqué du coup d'avoir une communication puisqu'on n'est pas écouté et donc par défaut, il n'y a pas de suivi à ce niveau-là. Sur ce, voilà une vidéo sur les valeurs qu'un CGP doit avoir. Ça a été fait un peu aussi pas sur un coup de tête, mais après une discussion intense avec un CGP en interne. Et puis ça me permet aussi de voir et d'exprimer les valeurs de mon cabinet Daily Consulting, mais aussi pour la formation, c'est-à-dire la formation-du6cgp.fr. Allez-y, jetez-y un œil. Vous allez voir qu'il y a une formation d'auditeur. Et puis, bien sûr, abonnez-vous et partagez si cela vous a plu. À très bientôt.